À la une de l'actualité, cette journée tout crabe à Sainte-Anne, la Pointe-Marin accueillait la 15e édition de la Patte d'Or, l'occasion de goûter les matoutous et d'assister bien sûr à des courses de crabes. Pour beaucoup, la journée a commencé en cuisine, d'autres ont préféré se rendre au supermarché très tôt pour acheter un matoutou tout fait. Entre les traiteurs et les restaurateurs, certains ont trouvé une alternative au fourneau. Les vacances de Pâques, c'est toujours l'occasion de déménager sous la tente. Il y a ceux qui apportent tout le confort de la maison à la plage et ceux qui se prennent très sérieusement au jeu du camping sauvage. Enfin, demain commence le festival Lire et Dire pour le plaisir. 5 conteuses, chanteuses, slameuses et romancières rendront hommage à France Fanon pour l'occasion. On les rencontrera en fin d'édition. Et puis notre invité sera Marouane Bechgan, l'un des organisateurs de la 5e journée Outre-mer Développement qui aura lieu à Paris au pavillon Gabriel le 11 avril prochain. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec la star du jour, bien sûr, le crabe. À Sainte-Anne, il était particulièrement à l'honneur avec la 15e édition du festival La Patte d'Or. Sur la plage de la Pointe-Marin, le traditionnel crabodrome a attiré les foules, des locaux et des touristes qui ont pu assister à la fameuse course de crabes avant de les voir cuits dans la marmite. En marge de la dégustation de matoutou, les aventuriers se sont également lancés dans une chasse au trésor et les gourmets dans des ateliers culinaires. Élodie Toto, Hélène Renaud. Sur la plage de la Pointe-Marin, alors que certains dégustent le traditionnel matoutou de Pâques, d'autres mettent les crabes en laisse. J'ai pris le crabe de la cabier, j'ai mis la ficelle pour faire le crabe courir de crabe de tout. Ce crabe sera un des compétiteurs du Crabodrome, la course de crabe du festival de la Patte d'Or. Attaché en laisse, le crabe sera ensuite guidé jusqu'à la digue d'arrivée. Du côté des participantes, la tension monte. Je veux le cadeau. La course démarre, les pieds s'affolent et plus ou moins rapidement, les crabes atteignent leur but. C'était très éprouvant, c'était une course relativement dure. Dure, mais à la clé, un t-shirt et des produits de cuisine. Je suis contente d'être venue ici, d'avoir regardé la course de crabe. La course était très drôle. Bon, je trouve que l'ambiance est assez exceptionnelle. Si ce festival est avant tout connu pour sa course de crabe, on y trouve d'autres animations comme cet atelier de cuisine. Alors c'est bon? Très bon. Je pense que je vais referai, oui. J'aurai un peu plus de goûteurs, je pense, mais je referai. Avec plaisir pour mes copines qui sont restées en France dans le froid, mais je referai pour elles. Plus qu'une animation de plage, ici on promeut aussi les traditions martiniquaises. Ça, c'est extrêmement agréable. Ce matin, il fallait voir dans les courses d'enfants tous ces petits touristes qui étaient mélangés à nos compatriotes. Et puis même pour la chasse au trésor. D'ailleurs, il y en a qui ont posé des questions. Ah bon, on chasse quoi? C'est pas des œufs? On leur a expliqué non, chez nous c'est le crabe. Et avec une certaine fierté. Et ils se sont prêtés au jeu, ça a très bien marché. Si tout le monde était ravi, en cette fin de journée, les crabes survivants, eux, sont soulagés de voir les fêtes de Pâques se terminer. Ça ne va pas durer. Un crabe qui court, c'est drôle, mais forcément, un crabe dans l'assiette, c'est mieux. Mais tout le monde n'a pas l'art de le cuisiner. Entre ceux qui ne savent pas et ceux qui ne veulent pas, les traiteurs et les restaurants apportent une solution toute faite. Pour une trentaine d'euros, certains Martiniquais amateurs de matoutou ont choisi de l'acheter déjà préparé, sans se prendre la tête. Loïc Régis, Guy Raphaël René. En ce lundi de Pâques, près de la moitié des plats qui sortent de la cuisine de ce restaurant sont des matoutous. Un mets traditionnel que l'on retrouve sur la carte uniquement durant la période. La formule est tout confort, les pieds dans le sable. Nous avons des familles qui viennent manger, des touristes et surtout des clients qui n'ont pas envie de cuisiner chez eux, qui veulent être, c'est-à-dire se descendre, être à l'aise, prendre un peu de temps. En plus, nous avons la mer à côté, alors voilà, ils ont tout. Dans ce centre commercial, le succès du prêt-à-consommer dure depuis 30 ans. Ici, les plats s'achètent au kilo, 28 € pour le matoutou, 38 pour le fricassé. Ceux qui en pincent pour le crabe sont au rendez-vous. Chaque année, je viens, et c'est quand même plus simple de le trouver tout près. Quand on a pris une habitude de vie citadine, le trouver tout près et bien fait. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire, et je suis venu regarder s'il y en avait ici, et puis je profite de l'acheter parce que j'ai vu qu'il y en a. Je trouve que le coût quand même un petit peu, c'est pas donné. Qu'il est délicieux tout simplement. Pour répondre à la forte demande, des milliers de crabes ont été préparés. La recette est traditionnelle, le succès est garanti. Cette année, nous avons commandé plus de 4000 crabes. Oui, nous avons toute une grosse équipe derrière nous qui arrive dès 4 h du matin. Je pense que le succès du matoutou
et de la fricassée est due aux épices du pays. Une nouvelle forme de consommation du matoutou semble s'installer aux côtés de la tradition. Dans cette grande surface, le rayon traiteur représente 10% du chiffre d'affaires de la journée. Et loin des rayons de supermarché, certains se sont réellement pris au jeu de la tradition et sont allés poser des ratières et chercher leurs crabes eux-mêmes en pleine mangrove. Des chasseurs qui ont ensuite mis leur casquette de chef pour le cuisiner avec patience et passion. De la ratière à l'assiette, c'est un reportage signé Anouchka Flieler et Louis Sabas. Depuis qu'il est tout petit, à Pâques, Pascal se met en chasse. Dans les boîtes cachées dans la mangrove, pas d'œufs en chocolat. Ouais, il est petit celui-là. Mais des crabes de terre. C'est un beau saucan. Un beau petit saucan là. Par rapport à la crêpe de la pince et puis la carapace, ça c'est un beau comme pour les clients. Avant de les vendre ou de les manger en famille, Pascal offre à ses crabes un menu de gourmet. De la pastèque, des joues au mont, des feuilles de fruits à pain et des feuilles de banane sèches. Et quand on mange un crabe, le crabe est très sucré. Une semaine à ce régime et ils sont prêts à passer à la casserole. Pour les préparer, Bernard suit la recette familiale. C'est ma mère qui m'a montré. Là, je mets de l'ail, du mangue, papaye, christophine, de l'aubergine et puis de la carotte. Le secret d'un bon matoutou de crabe, c'est la lenteur, la patience et donc le feu de bois. Le gaz, ça fait aller trop rapidement et trop vite. Et attendez, sous le charbon, le feu de bois, on prend son temps. Et au bout de quelques heures... Voici le matoutou! Pour le déguster, deux conditions. De bonnes dents et ne pas avoir peur de se salir. C'est magnifique. C'est tout en même temps. Épicé, sucré. C'est une fois par année, alors bon, il faut en profiter, quoi. C'est tellement bon qu'on ne peut pas s'arrêter. S'arrêter et digérer le temps d'un peu d'exercice, même si l'assiette de matoutou n'est jamais bien loin. En Guadeloupe, le matoutou laisse place au matété et à Petit-Bourg, voilà 5 ans que l'on chasse non pas les crabes, mais les œufs. Dans le jardin de la Vallombreuse, 900 œufs en plastique ont été cachés dans des boîtes, dans le parc donc, et des boîtes vides ont été confiées aux enfants participants. Objectif, récolter un maximum d'œufs pour ensuite les échanger contre leurs jumeaux en chocolat. Une chasse au trésor gourmande qu'a suivi Linda Kayarsi. Et moi je l'ai trouvé au milieu. Moi aussi je l'ai trouvé. Après des débuts difficiles, la chance sourit à Clara et à sa maman. C'est leur première chasse aux œufs de la maison. Oui, c'est la première fois que je fais la chasse aux œufs dans un grand endroit. D'habitude, c'était dans mon école. On est venu vers 9h30, mais bon, c'est de 9h à midi, ça va. Alors, on commence à avoir des œufs, mais petit à petit. Pour que la chasse soit bonne, il faut s'armer de patience, être rapide et bien sûr fin observateur pour dénicher les œufs. 1, 2, 3, 4. C'est facile, c'est difficile pour les trouver? C'est difficile. Ici on ramasse autant d'œufs qu'on le souhaite. L'objectif, ne pas revenir bredouille. J'ai cherché, j'ai trouvé. Vous aussi? C'est pareil? Oui. Ça vous a plu? Oui. À la fin de la chasse, le butin de Pâques est remplacé par des chocolats. L'expression « après l'effort, le réconfort » prend alors tout son sens. Retour en Martinique où Pâques n'est pas vraiment Pâques sans camping. À Sainte-Anne, les tentes ont poussé cette année encore comme des champignons sur les plages. Si certains se sont décidés au dernier moment, d'autres se sont préparés depuis longtemps. Entre bivouac improvisé et camping high-tech, Hélène Renaud et Elodie Toto sont allés voir comment les Martiniquais s'en sortent en pleine nature. Regardez. Le camping nature face au camping high-tech. Chez cette bande d'amis, planter sa tente, c'est avant tout un retour aux sources. Pour Malcolm, hors de question de dormir dans une tente, c'est à la belle étoile, quitte à vivre quelques mésaventures. Je me réveille ce matin, je vois mes lunettes au moins à 5 mètres avec des crabes dessus qui partaient avec, quoi. Ça, c'était pas mal, c'était sympa, quoi. Ah ouais, c'est bon, je me réveille avec le sourire. Mais j'ai bien dormi, j'ai bien dormi. Ah ouais, là j'ai récupéré là au moins 2 mois.
Pour manger, pas de barbecue ni de groupe électrogène mais un feu de bois. Et avant de cuire les crabes fraîchement attrapés ce matin dans la mangrove, Michael les nettoie à l'eau de mer. On fait la plongée. Le matin, on se réveille pour aller prendre des langoustes, piquer les poissons, mettre des nasses dans l'eau et le filet. Oui. Puis voilà, on mange tous les jours comme ça. Du poisson, langoustes. Tout ce qu'on attrape dans l'eau, on mange. J'aime bien la nature. Ouais. Faut dire décompresser et voilà, après le boulot. Quelques tentes plus loin, voici le campement 5 étoiles. Baby a pensé à tout pour ses 15 jours de vacances. Panneaux solaires, une cuisine avec évier et même une douche avec une vraie cuvette de toilette. L'eau de la douche et l'eau de l'évier, c'est un bidon que j'ai mis en hauteur qui fait que j'ai un peu de pression pour me baigner. Et l'eau de mer, le bidon qui est derrière, on récupère l'eau pour mettre dans le seau pour verser. Ce MacGyver du camping a même réussi à installer la télévision avec parabole à partir de vieilles batteries de camions pour alimenter l'installation. Ça reste un plus parce que je suis de nature bricoleur. Dès que je vois un truc, il me faut bricoler, il me faut trouver... Dès qu'il y a un problème, il faut trouver une solution. Mais je suis aussi à l'aise sans rien. Si ça permet, par exemple, à madame de rester ici plus longtemps parce qu'elle pourra aussi voir son feuilleton parce qu'il y a la télé, ça reste une solution, et bien voilà, je crée la solution. Si chacun a sa propre conception du camping, tous se rejoignent pour un même objectif, échanger les pieds dans le sable, loin du quotidien. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira à la campagne, au quartier Duclos, qui se transforme en véritable petit village à Pâques chaque année. Et puis Berbornil nous emmènera ensuite chasser le crabe à Trinité, où la tradition est encore très présente, vous le verrez. Mais avant, intéressons-nous à la petite enfance en Martinique. S'il est encore difficile de trouver une place pour accueillir les moins de 3 ans, les choses semblent s'améliorer. Non seulement le nombre d'assistantes maternelles et de crèches collectives est en augmentation, mais en plus, une crèche interentreprise, la première des départements d'outre-mer, a ouvert ses portes au quartier Morne-Pavillon au Lamentin. 28 places sont d'ailleurs encore disponibles, toutes sections confondues. C'est la thématique choisie par Sabrina Doré ce soir dans Pays Moi Jeudi. Voilà ce qui vous attend. Contrairement aux apparences, ces jeunes enfants sont en apprentissage. Ici, à la garderie Montessori, ce sont tous les principes d'éducation de la pédagogue Maria Montessori qui sont appliqués. Les enfants de 18 mois à 6 ans apprennent à lire, écrire et compter en respectant leur propre rythme. Même si pour intégrer cette garderie, il faut compter en moyenne 1 an d'attente, pour les parents, cette méthode en vaut la peine. Je vois par mon métier en fait les échecs du système traditionnel, même s'ils sont peu nombreux, je les vois bien et ça m'angoissait un peu, les angoisses de maman traditionnelle, donc j'ai voulu essayer cette école. Elle a besoin d'être active dans son développement, dans son épanouissement. C'est ce que lui permet cette structure. Justement, avec tout un panel d'activités, d'être à l'origine des activités qu'elle va faire dans la journée. Et ça, c'est quelque chose qui change. Elle est beaucoup moins frustrée en fin de journée et elle semble s'épanouir davantage. Voilà, ce sera donc ce soir à 20h dans Pays Moi Jeudi avec Sabrina Doré. Faire le tour des problématiques du développement ultramarin en une journée. C'est le défi de la journée Outre-mer Développement qui aura lieu le 11 avril prochain à Paris. Tous les 2 ans, elle rassemble les acteurs économiques des Outre-mer pour débattre et échanger. On en parle avec notre invité. Bonsoir Marwan Bejgan. Bonsoir Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'un des organisateurs donc, de cette manifestation. Alors, c'est la 5e édition de la journée Outre-mer Développement. Tous les 2 ans, je le disais. Vous avez invité des décideurs comme les présidents de région, Guyane, Guadeloupe, Martinique, le Premier ministre, la ministre des Outre-mer, entre autres, des acteurs parmi lesquels de nombreux chefs d'entreprise également, des étudiants aussi venus de tous les Outre-mer. Alors, est-ce que tous les départements d'Outre-mer ont des problématiques économiques communes ? Oui, il y a des problématiques économiques communes, tout à fait. En revanche, on ne peut certainement pas dire que la solution pour tous les départements est la même et se décidera à Paris. Ce n'est pas du tout ça la question. Une fois par an, une fois tous les 2 ans maintenant, nous organisons une journée qui a pour premier objectif de mettre en relation le monde économique des Outre-mer avec la diaspora ultramarine qui est en France, en Europe et principalement à Paris. On le fait une fois tous les 2 ans et on le fait pour tous les Outre-mer afin aussi d'avoir un effet de masse, un effet d'échelle. C'est ça le premier point de la JOMD, c'est postuler, recruter, réseauter.
Et enfin, on profite de l'occasion pour comprendre, en invitant des gens qui interviennent sur un ou plusieurs territoires, à exprimer leur point de vue, à les challenger et à échanger avec la population, tout simplement. Alors au programme, la diaspora, la transition énergétique, la mer, l'éducation, l'égalité des chances, l'Europe, les héros. Une seule journée pour parler de toutes les problématiques économiques de tous les territoires d'outre-mer, c'est court quand même. Est-ce qu'il y a un après JOMD de manière générale? Une journée, c'est largement insuffisant. Mais la journée n'a pas vocation à traiter, elle a vocation à mettre en lumière. Elle a vocation à mettre en lumière nos évolutions sociologiques. Les sujets qui ont précédé étaient intéressants. D'un côté, on voit qu'il y a des difficultés à mettre des enfants en garderie. On voit qu'il y a un mélange de tradition et de modernité entre des gens qui font du matoutou absolument traditionnel et d'autres qui vont l'acheter au supermarché. Cette journée a pour objectif d'être un point, un moment. Il y a un avant JOMD. Par exemple, aujourd'hui sur jomd.fr, il y a déjà en ligne des dizaines d'offres d'emploi. Les recruteurs seront présents à Paris, mais dès maintenant, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Réunionnais, les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie peuvent déjà les contacter. Et j'espère bien entendu qu'il y a un après, en particulier pour les jeunes qui auront postulé, qui auront rencontré, mais aussi pour les jeunes entrepreneurs ultramarins qui aujourd'hui vivent aux États-Unis, en Europe, en France, et qui trouveront là un point où ils peuvent rencontrer, récupérer des cartes de visite, présenter leurs projets et, je l'espère, initier un retour vers la vie économique locale. Alors 25 recruteurs, puisque vous parlez de recrutement, seront présents pour accueillir les professionnels et les étudiants qui souhaitent travailler donc, dans les Outre-mer de manière générale. Le chômage est présent dans tous les Outre-mer. La solution est-elle vraiment de recruter dans l'Hexagone directement, dans la diaspora? Non. La solution est de recruter localement, si le chômage est local. Nous pensons qu'il y a d'une part une différence entre dire qu'on recrute une fois tous les 2 ans lors d'une journée à Paris et se dire qu'on fait le reste du travail pendant 2 ans ici. On sait aussi qu'il y a une problématique propre à l'outre-mer français qui est que beaucoup de jeunes diplômés, en particulier s'ils font de longues études, partent et ont une difficulté à revenir. Or, ce sont ceux qui ont une difficulté à revenir qui sont une solution complémentaire pour créer de nouvelles entreprises. Il ne s'agit pas du tout d'opposer, de balancer la population locale avec la diaspora. Ce sont leurs frères, ce sont leurs cousins, ce sont leurs oncles, leurs tantes. Leurs enfants. Leurs enfants, exactement. Il s'agit juste de les mettre en relation et d'avoir un point d'orgue sur cette mise en relation tous les 2 ans, parce qu'il faut bien être réaliste. Les Martiniquais, les Guadeloupéens et les autres ultramarins n'ont pas attendu la JOMD pour communiquer avec leur famille qui fait partie de la diaspora. Vous avez des exemples comme ça de réussite de réseau ou de réussite d'entretien qui ont permis à des jeunes de la diaspora du coup, de revenir ici ou de... Oui, on en a quelques-uns. Malheureusement, on a essayé d'en mobiliser aujourd'hui pour qu'ils fassent un témoignage. Ils n'étaient pas disponibles. Il y a des exemples, en particulier dans les grands groupes de distribution, qui vont recruter des jeunes entre 25 et 30, un petit peu plus loin, des fois ça monte à 35, avec des profils déjà expérimentés dans la grande distribution en France et qui ensuite viennent ici faire partager leur expérience avec les entreprises concernées. On en trouve aussi dans la communication, dans l'énergie. J'ai personnellement déjà eu l'occasion et même le plaisir, on va le dire comme ça, de rencontrer des gens qui ont été soit recrutés, soit qui ont pu développer un projet. Parce que c'est ça aussi qui est important. Il y a le premier point qui est vraiment, écoutez, il y a de l'emploi qui a besoin de ressortissants qualifiés, qui ont du mal à toucher tout au long de l'année. Mais on a aussi besoin d'idées. On a besoin des jeunes qui apportent quelque chose de nouveau, de frais. Et c'est récurrent. C'est récurrent. J'étais, il y a 5 ans, je vivais en France. Et aujourd'hui, quand je vais là-bas, j'expose ce que je fais ici. Et bien évidemment, les questions, les avis me donnent de nouvelles idées. Alors vous avez un grand volet consacré au thème des îles durables. Pourquoi vous avez mis cette thématique en avant? Alors, on a mis en avant la thématique du développement durable. Les îles durables, on va l'élargir, c'est la thématique du développement durable puisque forcément dans les DROM, les départements régions d'outre-mer, il n'y a pas que des îles. Pourquoi on les a mis en avant? Parce que ça fait un moment qu'on en parle, on voit des choses avancer. La population se dit, bon, on en parle beaucoup, de temps en temps, comparons les sujets. Le développement durable de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion n'est pas le même par essence, puisque le développement durable dit dès son origine que le développement se fait en endogène, en local. En revanche, il y a des expériences à partager. Il y a quelque chose d'extraordinaire en cours dans les DOM
qui vient d'une stratégie globale, qui vient du protocole de Kyoto, c'est la transition énergétique. On voyait tout à l'heure quelqu'un au camping en Martinique, bricoleur, qui alimentait une télé avec un panneau photovoltaïque et une batterie. Ce geste est le geste de demain. Nous sommes en train de créer une économie dans tous ces DOM. Ça révolutionne aussi l'industrie française et c'est pour ça qu'on le met en avant. Merci beaucoup, Marwan Belgane, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle donc la date de cette JOMD. Ce sera le 11 avril au pavillon Gabriel à Paris. Et l'accès est gratuit pour les étudiants d'ailleurs. Gratuit pour les étudiants. Merci beaucoup. Merci. Parlons culture à présent. Cette semaine commence le festival Lire et Dire pour le plaisir. Avec cette série de spectacles, l'association Virgule rend hommage à France Fanon. Il fait venir 5 femmes, des conteuses, des chanteuses, des slameuses et romancières, des femmes qui ont fait de l'écriture, de la lecture et de l'interprétation leur art de prédilection. Dès demain et jusqu'au 18 avril, elles vous feront découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Fanon. Julien Goudichaud est allé à leur rencontre aujourd'hui. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté. Al-Hurriya. Le conte comme moyen de transmission. Cette année, Halima comptera parmi les 5 artistes présentes lors du festival. Cette ancienne enseignante se consacre pleinement à cette activité depuis une quinzaine d'années. Originaire du Maroc, elle compte avec ferveur et apporte la touche personnelle de sa langue maternelle. C'est très important dans toutes les traditions du monde, parce que le conte, c'est la première chose qu'on partage. Moi, je viens avec ma tradition, avec ma langue maternelle, parce que je mets beaucoup de langue arabe dans ce que je raconte. Donc pour moi, c'est une manière aussi d'emmener un public vers une autre tradition, vers une autre culture et vers un autre partage. Je dis que le conte réjouit les cœurs et fait rire les anges. And into freedom, oh, that's life. That's dripping down the walls of a dream that cannot breathe in this harsh reality. Le conte, mais aussi le slam, le chant. Et c'est en chanson que Nathalie rendra hommage à France Fanon. Dans ce mélange d'expressions, cette chanteuse puise un message d'espoir. Le respect des hommes, quelle que soit la couleur, quelle que soit la culture, cet échange, c'est riche, c'est important. C'est une bonne idée de mélanger la musique, le conte, pour justement encore plus avoir un message plus universel. Des invités exclusivement féminines, originaires de Martinique, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de l'Hexagone. Des nationalités choisies pour marquer les relations qu'entretenait l'écrivain avec ces pays. Valère tient à souligner le travail du penseur Frantz Fanon. Faire connaître ses textes, faire connaître ce qu'il a dit, sa pensée, mais c'est aussi pour raviver cette chose, parce que c'est important pour nous de garder en mémoire ce que les aînés ont semé, ce qu'ils ont fait, et nous avons choisi cette façon de faire pour à la fois valoriser le goût de la lecture expressive et en même temps présenter par des femmes, par la voix des femmes, par la pensée des femmes, un auteur. Des repas, dîners, spectacles, mais aussi des représentations ouvertes à tous, chaque jour jusqu'au 18 avril. Voilà, et toutes les dates des spectacles sont à retrouver sur le site www.972.com. Un mot de sport avec cette victoire du jeune Baptiste Marie-Claire, 11 ans, au tournoi international de judo de la ville de Saint-Étienne. Ce week-end, il a remporté la médaille d'or en moins de 55 kilos. Comme tous les jeunes du CAJAD de Saint-Joseph partis pour cette compétition, il a également participé à un stage animé par Dimitri Draguin, dont le palmarès a impressionné les judokas. 5e aux Jeux Olympiques de Londres, champion du monde avec l'équipe de France, 3e au championnat d'Europe et vainqueur du tournoi de Paris. De quoi inspirer nos jeunes qui seront de retour en Martinique demain et qu'on félicite d'ores et déjà. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence dans un village qui n'existe qu'à Pâques. À Schellcher, le quartier Duclos se transforme complètement pour l'occasion. Chaque année, les familles Bécry et Duno, pour ne citer qu'elles, s'y retrouvent pour un matoutou en pleine campagne. Guy Raphaël René et Loïc Régis sont allés leur rendre visite. Ici au village des Spartiates, le matoutou se veut champêtre. Et pour le préparer, cette année, ce sont les hommes qui se sont dévoués. Moi, je ne peux pas acheter mon temps, je vais appeler le temps d'y aller pour cap. Et comme nous avons des campements, et c'est le campement d'espace, moi, je vais prendre l'initiative, je vais aller pour cap. Dans l'état, je vais 300 cap. C'est bas, mon cap.
c'est plaisir d'y aller pour ça, pour nous passer en belle partie ici. J'ai fait un mélange de crabe et de wassou. Ok. Donc comme tous les années, je le fais toujours comme ça. Un matoutou qui se décline en plusieurs recettes pour satisfaire le plus grand nombre. Une dizaine de familles à nourrir et à loger. Il a fallu tout construire et préparer en amont car ici, Pâques commence dès la sortie des classes. Pour un budget d'environ 200 € par famille, chacun a eu droit à son petit coin personnel. Là, vous êtes chez Julari Whisky. Mon thème, c'est le whisky. Ma couleur, c'est le vert et le jaune. Et à côté, nous avons la chambre. Le lit de ma fille et mon lit. Et là, nous avons nos meubles à nous, faits avec des palettes pour ranger un peu les vêtements, les draps et tout, etc. Il y a toujours du boulot, mais bon, comme on aime ça, alors ça ne nous dérange pas. Ici, tout se vit et se fait simplement. 2 semaines sans télévision ni ordinateur n'effraient personne, même pas les plus jeunes. Ça permet de voir, de découvrir autre chose que de rester dans le monde moderne, tout du genre. Ça permet d'aller au-delà, tu vois, de découvrir d'autres choses et d'apprendre tout. On fait ça depuis longtemps, depuis des années, donc en fait on s'habitue, c'est pas des choses qui nous manquent. Donc voilà. Le téléphone reste là toujours, les tablettes aussi, mais sinon la télé, choses comme ça, non. Bord de la mer actuellement bon bord de la mer venu ni top moun aller bord de la mer ou bien ouais comment nous organiser comme nous par rapport au temps par rapport à ça qu'il là et puis nous allons essayer entretenir tradition. Une tradition qui a encore de beaux jours devant elle au village des Spartiates. Il y a de l'ambiance à Schellcher, c'est sûr. Attention, travaux à Trinité. Un chantier de fossé bétonné va commencer demain sur la RN1 au quartier des Marinières. Il durera 3 mois, de 7h30 à 16h et la vitesse y sera limitée à 50 km/h. Autre chantier au François cette fois, des travaux d'assainissement auront lieu sur la RD 30 au quartier Cascou. La circulation sera alternée dès demain et jusqu'au 7 mai prochain. Toujours au chapitre info pratique, notez que le paiement de la cantine et de la garderie pour les écoles maternelles et élémentaires de Fort-de-France aura lieu dès demain et jusqu'à vendredi 10 avril de 7h15 à midi à l'école d'application des Terres Saint-Ville, JB Roam-Sim face à l'église. Enfin, on termine avec un œil sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking du centre commercial Le Rond-Point à Fort-de-France de 9h à 14h. Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9h à 16h. On termine avec un dernier regard sur le mets du jour. Le crabe était à l'honneur tout le week-end et aujourd'hui encore. Demain, ce sera terminé. Alors, histoire de faire encore plaisir à nos papilles, Hubert Bornil et Loïc Régis sont allés à Trinité suivre la tradition du matoutou, de la mangrove à la casserole. Regardez bien et régalez-vous. Ne me cherchez pas en ce moment, comme on dit, tout crabe là. La période arrive, c'est normal. En ratière, vous connaissez ça? Ça s'appelle ratière, mais en fait, on s'en sert chaque année pour aller à la chasse au crabe. Justement, j'ai un ami qui m'a invité sur sa propriété. On va voir comment ça se passe. Alain est bien connu dans le quartier L'Autre Bord pour sa pratique de chasse au crabe. Tu vas choisir les plus beaux tout. Et puis, depuis chaque jour depuis bientôt un mois, le même rituel et quelquefois un ami l'accompagne à travers bois. En matière de prise de crabe, l'homme connaît toutes les astuces. Il accepte volontiers de nous livrer quelques-uns de ses secrets. Si vous voulez bien piment végétarien, piment. Ça va faire mon bien. Ouais. Voilà véritablement l'ambiance en bas-bois. Côté maison aussi, chaque geste a son importance. Il y cherche crabe et puis soin crabe. Tout ça, c'est en science. Et puis, on fait tout ça qui comment ça, maïs? Ça bon crabe là? Oui, maïs, c'est ça qu'a fait. Si le roi manger, ça va bon goût. Là, pour nous, pour le premier mangue, puis là, j'ai tout
Tout cochon, il mange, et puis là, vous dites, je préfère, moi, le crabe de Martinique parce que le crabe d'acheter ailleurs, moi, je ne sais pas, moi, j'ai mon opinion dessus parce que le crabe de Martinique, c'est plus charnu. Alain a quelques crabes qu'il compte partager avec la famille. Son voisin et ami va beaucoup plus loin encore. Il possède près d'1 millier de l'espèce. Il est absent ce jour-là, mais nous pouvons tout de même jeter son parc privé. Oh, t'as belle Alain. Ah ouais, prends. Yada, t'as, nous remettons. Ah ouais, t'as. Yada. Il y a un sac. Voilà l'affaire. On se retrouvera à Pâques. Merci Alain. Pas de problème. Je crois qu'Hubert n'a pas envie que ça s'arrête, Pâques en vérité. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas. Dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.